Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau de bord relatif aux achats sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, pour démarrer notre petit tableau de bord sur la gestion des différents achats de votre structure, on va commencer par la mise en forme. Donc pour ce faire, je vais démarrer par la création de 3 différents onglets. Donc normalement, on aura le tableau de bord à proprement parler. On aura aussi un onglet relatif au journal des achats. Et enfin, un onglet où nous allons y inscrire l'ensemble des différents paramètres. Voilà, donc on va commencer par faire la mise en forme de notre onglet paramètres. Donc pour ce faire, je vais tout simplement démarrer en y mettant mon premier tableau. Donc le premier tableau va correspondre à quoi? Va correspondre à l'ensemble de la liste de produits. Comme ceci. Alors on va tirer la colonne à peu près jusqu'à la colonne F, comme ça. Voilà, on va fusionner et centrer le tout. On va mettre notre petit titre naturellement et comme à chaque fois en gras. Ensuite, on va descendre éventuellement jusqu'à la ligne, sélectionner, on va descendre jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 21, comme ceci. On va y mettre des bordures relativement épaisses, comme ça, pour bien délimiter notre tableau. On va mettre les intitulés de chaque colonne, donc il faudra la dénomination de notre produit. Il faudra aussi y mettre le coût total. Et enfin, les différentes années, donc 2022, 2023, et ainsi de suite, jusqu'à, j'incrémente ma série, jusqu'à 2025. On met tout ça en gras. Comme ça, on rétablit bien mes bordures. Ici, ici, et un petit peu partout. Dans les intitulés de colonnes. Voilà, on n'oublie pas, comme d'habitude, de centrer les différents éléments. Là, pareil, hop, on aère un petit peu notre tableau. On met éventuellement une petite couleur verte ici. Pourquoi? Pour bien montrer à l'utilisateur qu'il va falloir remplir cette zone-là. Ensuite, on va tout mettre en gris. Pourquoi est-ce que je vais tout mettre en gris? Pour la simple et bonne raison qu'il s'agira là d'un calcul automatique. Voilà, on met en gris. On sélectionne l'ensemble de l'intérieur de notre tableau. On va dans autre style de bordure et là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement y affecter des petites bordures en pointillés comme ceci pour la mise en forme. Voilà. Et voilà, donc naturellement je sélectionne là encore mon tableau. Je mets un format en euros et en gras. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais exactement la même chose pour mes fournisseurs. Donc là, je peux copier tout simplement CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Mais au lieu d'avoir des produits, je vais avoir ici l'ensemble de mes fournisseurs. Voilà, comme ceci. Au niveau de la dénomination, on peut les appeler, pour l'exemple, je vais mettre à chaque fois four 1, four 2, four 3, et ainsi de suite. Comme ceci, je vais incrémenter ma série, qui est incrémentée. Je vais enlever naturellement les différentes bordures qui ne se sont pas mises comme je le souhaitais. Hop. Comme ça. Autre style de bordure. Voilà, comme ça. Je sélectionne aussi la colonne, ici, non, en pointillé. Voilà. Pour les produits, je fais pareil, je vais faire prod 1, prod 2.
Je tire tout ça vers le bas. Voilà. Je rétablis un petit peu les bordures. Comme ceci. Donc j'ai exactement la même mise en forme pour les différents éléments. Ce que je peux rajouter encore, c'est naturellement une petite ligne de total. Comme ceci, donc naturellement en gras. Voilà, et tout ça, ça va être en gris. Je sélectionne l'ensemble des données. Là, on peut y appliquer des bordures un petit peu plus épaisses pour bien délimiter notre zone. Voilà, on peut même faire carrément un CTRL-C, un CTRL-V. Voilà, comme ceci. Donc, on a fait nos deux petits tableaux qui vont correspondre donc à notre onglet de paramètres. Comme d'habitude, lorsque vous avez fini la mise en forme d'un onglet, vous enlevez le quadrillage. Voilà, comme ceci. Passons à présent à la mise en forme de notre onglet de journal des achats. Donc, on y va pour ce deuxième onglet. Je vais me placer dans la ligne, allez, on va se mettre dans la ligne 5. Je vais mettre les différents intitulés. Donc, on va avoir ici, dans notre journal des achats, la date de la passation de commande, puis la date naturellement de livraison, donc on va mettre juste date livraison, voilà. Ensuite, on aura le délai entre les deux, forcément, pour calculer le retard éventuel. Le fournisseur, que vous allez donc aller chercher dans votre onglet de paramètres. Les produits. La quantité, naturellement. Le coût unitaire, le total, donc qui va correspondre à la quantité fois le coût unitaire. On va mettre une petite colonne incident, donc là l'utilisateur va mettre oui ou non, avec ensuite un commentaire à mettre lorsqu'il y aura un incident pour dire pourquoi est-ce qu'il y a eu et comment cela a été réglé. Dans accueil, on met tout ça en gras, voilà, on met tout ça au centre, on aère un petit peu nos colonnes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, naturellement, je mets un petit titre là en haut. Je vais l'appeler tout simplement Journal des achats. Voilà, comme ça. Voilà. On met à chaque fois des petites bordures. On va se placer, attendez, je vais carrément sélectionner un petit peu en dessous. On va se mettre à peu près jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 50. C'est de toute façon pour vous montrer l'exemple. Voilà. On met des bordures extérieures. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mes bordures, je vais encore dans les pointillés, comme ceci, j'appuie sur OK. Ensuite, je vais coloriser mes différentes colonnes en fonction de la tâche à effectuer par l'utilisateur. Là où je vais mettre du vert, ça sera à remplir directement. Et là où ça sera du gris, ça sera tout simplement des calculs automatiques, donc à ne pas modifier dans la cellule. Voilà, ici est naturellement le total. Voilà, comme ça. Ensuite, je sélectionne toutes les autres cellules. Je reste appuyé sur CTRL pour continuer ma saisie. Voilà. Je passe maintenant sur du vert. Voilà. J'écarte un petit peu mes colonnes. Donc le total, le coût unitaire, là, ça va être des euros. Donc je place directement tout ça en euros. La quantité, donc là, on va centrer naturellement les différents éléments. Et on va centrer éventuellement tout ce qu'on a dans nos colonnes. Voilà. Ici et ici, comme ceci. Voilà. Et voilà. On peut faire un petit test. Là, on est bien en euros. Montrer éventuellement tous les éléments. Voilà, c'est le cas. Maintenant, dans notre colonne d'incidents, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite liste déroulante. Donc, on va sélectionner ici notre colonne. On va aller dans Données. Ensuite, nous allons sélectionner, et vous le savez très bien, validation de données. Autoriser, on va autoriser naturellement les listes et on va proposer deux choix à l'utilisateur. Oui, point virgule, non. On appuie sur OK. Regardez, j'ai désormais le choix qui apparaît ici. Je vais faire pareil maintenant pour ma colonne de fournisseurs. Je la sélectionne, je vais dans Données, validation de données. J'autorise les listes et je vais sélectionner l'ensemble
de mes différents fournisseurs. J'appuie sur OK. Voilà. Pour le produit, je fais exactement la même chose. Données, validation de données. Vous l'avez compris, cette fois-ci, je vais sélectionner l'ensemble des fournisseurs, des produits de mon onglet paramètres. J'appuie sur OK. Voilà. À présent, je peux sélectionner l'entièreté de mes produits et de mes fournisseurs. Une fois que j'ai fait ça, naturellement, je n'oublie pas d'enlever le quadrillage, comme ceci. Et voilà donc pour notre deuxième onglet, pour la deuxième mise en forme de ce fichier. Passons maintenant au dernier onglet qui va concerner le tableau de bord. Alors on y va, on va démarrer tout simplement déjà par un titre, on va l'appeler tableau de bord. Achat, voilà. On va tirer notre petit titre jusqu'à, on va aller jusqu'à la colonne G par exemple comme ceci, voilà. On va dans insertion, on va fusionner et centrer l'ensemble de nos différents éléments. Je vais centrer le tout, je vais augmenter la taille de la police que je vais mettre là aussi en gras. Voilà, on va mettre à peu près comme ça. Ensuite, à partir de H ici, on va tirer jusqu'à la colonne. On va se placer, allez en J comme ça, on va fusionner et centrer l'ensemble des éléments. On va mettre sélectionner une année. Voilà. Pareil, on met tout ça au centre, on augmente la police autant que possible. Mettre comme ça, voilà. Et ensuite, on va encore une fois fusionner et centrer. On va installer ici une petite liste déroulante comme ceci, donc données, validation de données. On sélectionne ici liste. Et alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre l'ensemble des années, donc 2022, 2023, 2024 et enfin 2025. J'appuie sur Entrée comme ceci. Vous voyez que je peux sélectionner mes différentes années. En sélectionner une pour l'exemple, afin d'y effectuer ma mise en forme. Alors, on est sur une police 18, je peux augmenter un petit peu, voilà, on va mettre une police 24, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, naturellement, mon titre, alors là, je vais le mettre, je vous propose de le mettre éventuellement en orange, peut-être comme ceci, ou comme ça, voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre éventuellement des bordures autour de mon titre, là encore, une petite bordure épaisse, voilà. Ensuite, je vais mettre les différents cadres qui vont correspondre à mes graphiques. Donc, je vais jusqu'à la colonne D ici. Et je vais descendre à peu près jusqu'à la ligne 10. Voilà, ça va correspondre à mon premier espace de graphique où je vais y mettre ici le montant des achats. Voilà, donc on fusionne et on centre. On met tout ça en gras. Ensuite, le deuxième cadre qui lui va s'étaler de la colonne E jusqu'à la colonne H. Donc on recopie exactement la même mise en forme ici. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ça va être ici le nombre de commandes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ici on va avoir un cadre. Alors je vais insérer un graphique en briques afin de voir les différents poids de nos fournisseurs. Donc pour cela, je vais descendre à peu près jusqu'à la ligne 18. Voilà, ça va être l'espace entier de notre graphique. Je vais l'appeler tout simplement répartition des fournisseurs. Voilà, je tire ici pour avoir mon titre. On fait tout ça en gras. Je fais pareil là en bas, hein, naturellement. J'ai donc la même épaisseur pour l'ensemble de mes parties de graphique. Au niveau du titre, on va avoir quoi? On va avoir le taux d'incident. Ici. Hop, on fusionne, on centre et on met en gras. Et là, j'aurai le délai moyen de livraison. Voilà. Je fusionne et je centre, je mets tout ça en gras. Et une fois que j'ai tout ça, j'aurai encore un espace de graphique qui va s'étaler sur toute la largeur ici de mon premier tableau et qui va descendre jusqu'à la ligne 28. Voilà, le titre, je vais le placer éventuellement ici à droite et ça va être le montant des achats
Et donc là, on sera sur du mois par mois. On va fusionner éventuellement ces deux cellules. On va placer notre titre à droite et on va le mettre en gras. Je vais naturellement aussi mettre les différents mois de l'année, donc janvier. On va trier tout ça, février. Voilà, j'enlève les bordures. Je les replace ici. Voilà. Je mets les mois, je centre les mois, je les mets naturellement en gras. Et voilà donc le dernier espace pour nos graphiques. Donc là, on vient de faire le squelette de notre fichier. Avant de terminer cette vidéo, je vais là aussi encore ajouter un petit menu sur la gauche de mon fichier. Donc j'insère pour cela une colonne. Colonne que je vais maintenant mettre en noir complet. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement insérer ici un petit menu. Donc on va faire pour cela une insertion, disons, de forme. Donc on va dans illustration ici, forme. Je vais sélectionner un petit carré, comme ceci, je vais le dessiner comme cela, voilà. Alors, pour le remplissage, je propose de mettre le même remplissage qu'ici. Pour le contour, je propose de mettre éventuellement un contour en noir, voilà, comme ceci. Au niveau du texte à insérer dedans, je pense que je vais y mettre le texte ici, tout simplement. Tableau de bord. Voilà, alors je sélectionne naturellement mon texte, je le mets en noir pour bien faire ressortir la couleur, comme ceci, je le centre naturellement. J'augmente peut-être aussi la police de mon texte, voilà, est-ce que comme ça sort? Non. Donc on va diminuer un petit peu, est-ce que comme ça sort? Oui. Voilà, maintenant je fais un petit clic droit, regardez ce que je fais, taille et propriété, je vais le mettre, je vais changer sa rotation, donc je crois que c'est 90 ou moins 90, donc vous voyez là je suis dans le mauvais sens, donc c'est moins 90, voilà comme ceci. Je le tire sur mon petit menu ici. Une fois que j'ai fait ça, je fais un CTRL-C et je le copie 2 fois. Voilà. Je change naturellement le texte et je vais mettre le titre de mes autres onglets, donc journal des achats. Comme ça, je pense que là, il va falloir réduire. Non, c'est bon, ça passe. Comme ceci, voilà, je le mets à côté. Alors, on va de toute façon aligner tout ça avec la fonction prévue à cet effet. Et enfin, le petit onglet de paramètres. Je le mets un petit peu en dessous, comme ceci. Je sélectionne en même temps mes trois différents éléments. Donc là, il faut aller, si je ne me trompe pas, dans mise en page. Et là, vous allez faire un alignement. Donc alors, vous avez déjà l'alignement de centrage, comme ceci, vous voyez, comme ça ils sont sur la même colonne, la même droite. Et enfin, la distribution qui doit se faire de manière verticale, donc le même espace entre les différents éléments. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un petit clic droit sur la forme et vous allez ici dans lien pour y affecter un lien. Donc, on va insérer le lien qui va correspondre à quoi? Qui va correspondre à un emplacement dans ce document. Voilà, donc on va se mettre dans le tableau de bord. On appuie sur OK. On refait pareil ici dans le journal des achats. On y affecte un lien. On est sur ce fichier, on clique sur journal des achats. Et enfin, pour le paramètre, pareil. On y affecte un lien. On se met ici dans paramètres. Regardez maintenant ce que je peux faire. Je me retrouve ici. Lorsque je clique, ça va me renvoyer à chaque fois sur les différents onglets. Alors maintenant, je vais naturellement copier ce menu sur l'ensemble des autres onglets. Donc je vais tout simplement dans achat, ici colonne, insérer les cellules copiées. Et je fais pareil ici. Là, je vais le recopier, voilà. Clic droit, insérer les cellules copiées. Et voilà, vous avez votre menu. Regardez, vous pouvez naviguer parmi vos différents onglets juste en cliquant sur les liens de votre fichier.
Voilà donc pour la première partie de ce tutoriel, comme d'habitude relativement simple, c'est que de la mise en forme. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel où nous allons aborder la mise en place de nos différentes fonctions Excel d'automatisation pour notre fichier et enfin, plus tard dans la troisième partie où nous allons mettre en place les différents graphiques. Merci à tous, je vous dis à bientôt pour la suite de ce tutoriel.